Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabi al-Mustafa, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, 1998-2018, 20 ans qu'élèves et étudiants musulmans du Cameroun ont décidé de se rassembler autour d'une unique et grande structure, la Cameroun Muslim Student Union. Structure qui, au fil du temps, deviendra l'une des meilleures associations islamiques du Cameroun. 20 ans d'existence donc, 20 ans de promotion de la foi islamique dans les campus scolaires et universitaires, 20 ans dans l'appel vers le convenable et l'interdiction du blâmable, 20 ans dans la formation d'une élite musulmane responsable. Très chers téléspectateurs, quelques mois après la tenue du congrès national marquant les 20 ans de la Kamsou, à l'heure où les COPS ont repris le chemin des universités, au moment où les branches régionales de la Cameroun Muslim Student Union renouvellent leurs effectifs, votre émission Victime de l'Islam s'arrête sur la Kamsou en 20 ans d'existence. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de Victime de l'Islam où il sera question de la Kamsou, la Cameroun Muslim Student Union, 20 ans d'existence. Votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International, c'est naturellement 3 articulations au cœur de la société, l'entretien, mais aussi et surtout la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah. Écoutons et méditons les versets du noble Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وجب الشكر علينا مدى لله
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Bienvenue dans la cité politique du Cameroun. Bienvenue précisément dans la mosquée de la Cité Verte où nous sommes accueillis par la Cameroun Muslim Student Union. Aujourd'hui, nous allons parler de la KAMSU en 20 ans d'existence. Nous allons notamment jeter un regard rétrospectif, mais aussi parler des perspectives. Et pour en parler donc, nous avons sur ce plateau des présidents de la KAMSU, des présidents nationaux, un ancien président, mais aussi les présidents en exercice. Avec nous donc, assis à notre droite, le frère Mohamed El Aziz. Il est membre fondateur de cette structure, mais il a été surtout président national de 2014 à 2016. Frère El Aziz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alain Wassala, je suis fier d'être de votre ou bien de notre aujourd'hui dans cette émission 20 ans après la création de la KAMSU. Et c'est la toute première fois que nous vous recevons, frère Mohamed El Aziz, et avec vous dont nous reviendrons sur l'historique et même l'évolution de la KAMSU pendant ces 20 ans d'existence. Avec nous, frères sœurs dans la foi, le numéro 1 actuel de la Cameroun Muslim Student Union, le président national, le frère Hamidou Oumarou Sangda, lui qui a été président national en 2016 lors du congrès de Bamenda. Son mandat a été renouvelé il y a quelques mois lors du congrès de Yaoundé 2018. Le frère Hamidou Oumarou Sangda est attaché des affaires étrangères au ministère des Relations extérieures. Le frère Hamidou Oumarou Sangda est membre de la KAMSU depuis 2003 quand il était encore élève. Yamir, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Les décors étant véritablement plantés, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer naturellement par notre droite. Nous allons commencer avec le frère Mohamed El Aziz. Frère Mohamed El Aziz, vous étiez là présent lorsque les étudiants musulmans du Cameroun se sont retrouvés en Gaoundéré pour mettre sur pied une nouvelle structure qu'on a convenu d'appeler la KAMSU. C'est quoi donc la KAMSU? Quelle est la définition que vous donnez à la KAMSU? Disons que la KAMSU veut dire Cameroun Muslim Students Union. Nous avons voulu ce terme, cette terminologie, parce qu'on voulait rassembler en même temps les élèves et les étudiants. Puisque nous avons commencé le mouvement depuis quand nous étions encore élèves. Pour arriver à l'université, on a voulu exister en tant que structure, en tant qu'association, sans oublier les élèves derrière qui sont restés, qui avaient souvent difficulté à s'organiser. Il fallait créer une structure commune pour mieux collaborer et travailler ensemble pour qu'il y ait une bonne continuité lorsqu'on est au lycée ou bien dans le collège et qu'on remonte à l'université, qu'on ne soit pas dépaysé. Jazakumullahu khairan. On reviendra donc avec vous sur l'historique. Le temps de demander au président national, le frère Hamidou Oumarou Sangda, les objectifs de la Cameroun Muslim Student Union. Naam, alhamdulillah, we give thanks to the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. It should be mentioned first of all that it is with enormous pleasure that we are here with you this afternoon. And I equally thank the elder brother Mohamed El Aziz who has sacrificed the time to be there. And this is one of the qualities of most former members of the association. They are always attached to it, and we thank them for that and let them continue in that spirit. Concerning the objectives of the Cameroun Muslim Students Union, at creation, the founding fathers put in place many objectives, amongst which we have the quest for useful knowledge and its propagation. That is, be it religious knowledge or secular, in the secular domain. We equally have the promotion of fraternity, brotherhood between the members in the various campuses, as well as the promotion of good values, of good behavior in the different campuses. So these are some of the objectives that the founding members did put in place. But with time, other objectives were added, such as the insertion of the members in the socio-professional domain, so that in addition to their activities in the association, at least they should be given some qualities that will enable them in their professional life. Les objectifs de la KAMSU sont donc nombreux, frère El Aziz. Dès sa création, vous avez donc voulu orienter la KAMSU vers la fraternité, vers la propagation de la foi islamique dans les campus scolaires, mais aussi universitaires. Bon, disons que la base
était le maintien de la fraternité musulmane ou islamique entre élèves et étudiants afin de s'encourager à acquérir le savoir qu'il y avait à l'université, le savoir qu'il y avait dans les écoles. On devait encourager les nôtres à bien se former, non seulement bien se former sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan, on peut dire, scolaire, universitaire, mais aussi surtout à préserver leur personnalité culturelle qui est notre culture musulmane. Donc il ne fallait pas la perdre au niveau scolaire ou bien au niveau universitaire. Il fallait renforcer cela. On est musulman à l'école, on est musulman à la maison, on est musulman entre l'école et la maison, et surtout on est musulman efficace. Il faut bien faire l'école. Il faut aussi bien maintenir sa culture religieuse. Frère Mohamed El Aziz, permettez-moi de rester avec vous. Vous étiez là lorsque la KAMSO a été créée en 1998. Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de la création de cette association? Comment est-ce que les choses se sont déroulées à l'université de Ngaoundéré en 1998? Disons que au départ, nous n'avons pas voulu créer une association. Mais il s'est avéré en ce temps-là que l'université de Ngaoundéré n'arrivait pas à avoir une association parce que l'association des étudiants qui existait avait refusé l'adhésion de l'université de Ngaoundéré. On ne sait pas pourquoi. Alors cela nous a motivés lors de notre rassemblement, de ce séminaire à Ngaoundéré en août 1998. Nous avons décidé que cette fois-ci, comme les élèves étaient présents en grand nombre et les étudiants venant de différentes universités du Cameroun étaient là, on s'est entendu de créer une association nationale qui regroupait tout le monde. Donc une association qui ne repoussait pas les gens, qui ne repoussait pas gens d'une région ou bien d'une université. Alors c'est à ce temps-là qu'on a réussi à créer cette KAMSO et on se rend compte que peut-être que l'intention était bonne. Là voici qui existe 20 ans après, alors que ce qui existait avant nous a disparu depuis fort longtemps. Frère Aziz, qui avait convoqué ce séminaire de Ngaoundéré? Disons que au départ, il y avait une association qu'on appelait Sara Foundation, une ONG islamique, la seule qu'on avait dans le pays, qui encourageait les élèves et les étudiants à se retrouver autour de ce qu'ils appelaient les séminaires de vacances ou bien les camps de jeunesse. Alors, ce camp de jeunesse a commencé par Yaoundé, je pense en 1997, au collège Charles Tangaran. Après, par la suite, ils sont allés pour le Grand Nord, à l'université de Ngaoundéré. Tout le monde s'est retrouvé là-bas. Alors c'est en marge de ce séminaire que nous avons décidé de créer finalement une association d'étudiants musulmans qui regroupe tout le monde. La KAMSO est désormais créée, mesdames, mademoiselles, messieurs. Les objectifs ont été définis. Frère Hamidou Oumarou Sanda, quelles sont donc les activités que la KAMSO a dû mener pour pouvoir atteindre les objectifs que vous avez énumérés il y a quelques instants? Alhamdulillah, it should be mentioned that as far as the activities of KAMSO are concerned, KAMSO is active in the field through the carrying of activities. If we go by objective, for example, that of the quest for useful knowledge and in propagation, KAMSO organizes in all the regional branches Islamic classes, mostly during the weekends, whereby lessons such as Tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, the art of reading the Holy Quran, the biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions and Islam, the history of Islam in general, the hadith, the teachings of the Prophet, and so many others. So they are being organized throughout the various regions. And it should equally be mentioned that in addition to that, we have a series of conferences, we have seminars which we organize, like the national seminar and the mini seminars organized by the regions. So KAMSO lays a lot of emphasis as to this element. You heard the President El Aziz a while ago saying that one of the reasons was to see to it that quality is given to the members, and it is through this that in addition to the secular education we are following in the different universities in the different academic campuses,
we equally see to it that we balance the members by giving them the spiritual education. And in addition to this spiritual education, we equally organize holiday classes, for example, during the holidays, in order to help the juniors of the secondary and high school who are in the examination classes in order to better prepare themselves for the exams. So this is to attain the objective of the quest for useful knowledge and its propagation. And then when we look at an objective like the promotion of fraternity, we encourage and we carry this particular activity, which is paying visits between the members, towards the teachers and other elders of the community. This enables us to know the residencies of the members, and then it intensifies that fraternity and that relationship. So in the field, that is equally done, and not leaving out social activities that we carry in order to assist ourselves in times of happiness and in times of difficulties. Des cours islamiques, des conférences, des ziyarats, mesdames, mademoiselles, messieurs, les activités de la Cameroun Muslim Student Union sont nombreuses. Frère El Aziz, on voit que la Kamsou est dynamique. Est-ce qu'il a été ainsi depuis sa création? Disons que j'ai l'impression que la Kamsou était plus dynamique avant que maintenant, parce que les activités se faisaient en même temps dans les mosquées qui étaient en périphérie du campus, mais à l'intérieur des mosquées ou bien de la mixité dans laquelle se trouvait de la cité dans laquelle se trouvait la mosquée des étudiants, et aussi dans les conférences que nous organisions à l'intérieur du campus. Donc on était vraiment dynamique. On allait dans la ville pour rencontrer les ulémas, les savants, les érudits. On rendait visite à nos aînés qui avaient en ville, qui venaient aussi nous encourager dans les activités. Et souvent, on faisait des voyages qui étaient d'ici pour aller dans une ville pour rendre visite à toutes ces personnes-là. Je me rappelle, on se mobilisait de Gamdéré, à Garoua, à Maroua, on s'est allé dans le Mayoré, on s'est déplacé, tout ça. Bon, en ce temps-là, les branches sous-régionales n'étaient pas encore créées, mais on s'est déplacé pour aller encourager, ou pour aller amener les parents à encourager leurs enfants à adhérer à notre mouvement, à notre association. Jazakumullahu khairan, frère El Aziz. Frère Hamid Oumarou Sanda, vous avez parlé des multiples activités qui sont menées par la Kamsou. Certainement, ces activités nécessitent une véritable organisation, une organisation pointue. Comment est-ce que ça se passe à la Kamsou? Qui fait quoi? Now, concerning the organizational aspect of the structure, we should begin by saying that actively in the field, Kamsou has a national bureau, which is the coordinating organ with the members of different departments. We have the secretariat, we have different departments of teachings, communication, cooperation, and the like. Now, in the regions, they equally have the executive bureau, which are charged with the implementation of these activities. You know, at first, the National Bureau was equally engaged in the implementation, but with time, it was decided that it should do the work of coordination, of supervision, and follow up the regions for the implementation in the field. So each region with its executive bureau and the sub-branches are charged to the implementation of all the activities we have mentioned, the teaching programs, the organization of visits, the radio programs, which I did not mention. And so it is with these organs that the activities are being carried in the field. It should equally be mentioned that the National Bureau at its level equally carries some activities, but they are limited, such as the radio program at the national station, and then activities during Ramadan and some special occasions. So the executive bureaus of Kamsou are the ones in charge for the implementation of the plans of action we have. Un bureau national, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui coordonne les activités, mais aussi les branches régionales et les sous-branches qui font de la Cameroun Muslim Student Union une association véritablement nationale. Nous allons donc prendre une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. أيها
30 imams et cadres musulmans venus de tout le Cameroun ont assisté à un colloque national, colloque sur le droit international humanitaire et l'islam, tenu du 5 au 6 novembre 2018 à Yaoundé, une initiative du Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. We are working in Muslim communities where the law that governs the people, the society, is Islamic law. So you have two jurisprudence, international humanitarian law and then Islamic law. So there needs to be reconciliation between these two laws so that those living in Muslim communities, the imams and the traditional leaders, would not see international humanitarian law as Western, as alien to Islamic law. So if they appreciate that Islamic law is compatible to international humanitarian law, there's nothing alien in international humanitarian law, then they would go a long way to protect victims of armed conflict within the purview of Islamic law. Les raisons de cette coopération peuvent être expliquées par deux choses. La première chose, c'est sur les objectifs. Les objectifs des deux organisations. La Ligue des cadres musulmans du Cameroun a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors que ce soit en temps de paix comme en temps de guerre. Alors que le CICR a pour objectif, dans son action humanitaire, de veiller au respect et à la protection des droits des victimes issues des violences armées. Donc c'est une portion de nos activités que de protéger véritablement, de participer au bien-être de l'être humain. Donc nos objectifs se retrouvent et voilà pourquoi nous travaillons ensemble. De deux, il y a l'espace géographique dans lequel nous travaillons. Le CICR est au Cameroun depuis fort longtemps et la LICAM se met au Cameroun. Donc nous avons des objectifs partagés et voilà pourquoi nous coopérons. À l'évidence, quand on voit les différentes dispositions, on se rend compte que la plupart des valeurs éthiques et morales qui se retrouvent dans le droit international humanitaire sont déjà largement énoncées dans le droit islamique. Donc il y a des similitudes très très profondes où l'un serait la fille de l'autre. Donc le droit international humanitaire est simplement la fille du droit islamique. Plusieurs intervenants sur des thèmes divers ont édifié l'auditoire, notamment la présentation du CICR et les mouvements de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les actions humanitaires islamiques et le droit international humanitaire en rapport avec l'islam. طبعا الإسلام ما ترك كل شيء، كل ما ذكره اليوم للقانون الدولي فهو منصوص في النصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنة. لذلك لا نجد في الحقيقة كما قال المحاضر أصلا المقارنة، ما في مقارنة بين القانون الدولي الإنساني وما ذكره القرآن. فكل ما استطيع أن أقوله أن هذه القوانين التي الدولية الموجودة حاليا هي كأنها أخذت من النصوص الشرعية، لأننا نجد كثيرا ما ينص القرآن الكريم على احترام حقوق الإنسان في الحرب وفي دون حرب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كثير من أحاديثه الحقوق والواجبات المتعلقة بالحروب، وعلماء المسلمين تكلموا عن هذا قديما قبل مئات السنين، بل قبل أن توجد ما يسمى الآن بالقانون الدولي. Nous retenons de ce colloque que le droit international humanitaire et le droit islamique sont compatibles. Ce sont deux droits qui visent à protéger les victimes des conflits armés en réduisant l'impact de la violation des droits de l'homme sur les militaires, les prisonniers, les populations civiles qui n'interviennent pas dans les guerres. Nous avons aussi retenu que en temps de guerre, l'islam recommande de ne pas tuer les populations civiles qui ne sont pas impliquées dans des guerres. Nous avons aussi retenu que l'islam recommande de ne pas tuer les enfants, les femmes, de ne pas détruire les lieux de culte, de ne pas détruire les habitations, ni détruire les arbres. L'islam prône le caractère sacré de la vie humaine, dont l'islam en soi est une source fondamentale du droit international humanitaire. Les travaux en atelier sur les conflits avaient un accent particulier sur la protection des civils et le rôle des religieux
ont permis de faire des propositions concrètes. Ou de médiateurs. Les leaders doivent également être des médiateurs. Et comme ils sont des bons orateurs et ils sont également des leaders dans leur circonscription. Après 2 jours d'échanges, des attestations de participation sont remises aux imams ainsi que les fidèles. Une satisfaction des participants, désormais outillés sur les actions humanitaires en général et le droit international humanitaire en particulier. Je suis très satisfait du colloque, malgré que le temps imparti était très court. Nous voudrions que prochainement, si ça peut aller à 3-4 jours, ça sera très important et réunir encore plus de personnes. Dans l'ensemble, tout est bien passé. Et je dis merci à tous les organisateurs, le CICR, la LICAM et tous ceux qui ont pu participer à ces colloques-là. Une rencontre qui augure un lendemain meilleur dans la communauté musulmane et même au-delà. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau de victimes de l'islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes toujours dans la mosquée de la Cité Verte en compagnie de la Cameroun Muslim Student Union. Nous parlons de la Kamsou en 20 ans d'existence. Nous sommes donc avec les frères Mohamed El Aziz. Mohamed El Aziz qui est membre fondateur de la Kamsou en 1998. Il a aussi été surtout président national de 2014 à 2016. Le frère Mohamed El Aziz est un documentaliste principal. Il est chargé d'études au secrétariat général de l'Assemblée nationale. Frère Mohamed El Aziz, la Kamsou a aujourd'hui 20 ans d'existence. Vous étiez là pendant ces 20 ans. Vous avez vu les présidents nationaux se succéder. Qui a dirigé la Kamsou? Disons qu'en 20 ans, nous avons vu tous nos présidents sont là. La Kamsou est une association. On peut dire d'alternance. Il y a beaucoup de présidents qui sont passés. Il y a le premier président qui est maintenant secrétaire général des ministères, le président Mahmoud Saoudi, que nous saluons. Après lui, il y a Abakar Aladji, qui est directeur à la SNI. Après lui, il y a Sitan Mohamedou, qui est aussi un haut cadre des impôts. Et après Mahmoud Sitan, il y a mon prédécesseur, qui est Boyomo, Ismaïla Boyomo, qui est un entrepreneur. Et après lui, c'était moi. Maintenant, pour la suite, c'est notre jeune frère Hamidou Marou-Sanda. Lorsqu'on essaie un peu d'analyser ceux-là qui ont dirigé la Cameroun Muslim Student Union, on voit qu'ils viennent de toutes les régions du Cameroun, on voit qu'ils sont à la fois des francophones et des anglophones. Frère Mohamed El Aziz, on a l'impression que la Cameroun Muslim Student Union est un Cameroun en miniature. Disons que justement c'est ce que nous avons cherché dès le départ. Le Cameroun est une entité, Allah nous a mis ensemble. Il y a toutes les régions, toutes les tribus, toutes les langues, toutes les, on peut dire, les cultures anglophones, francophones et même peut-être arabophones. On a voulu être ensemble puisque Allah nous appelle à être ensemble et à œuvrer sur son chemin ensemble. Allah ne nous a pas mis là par hasard, il nous a mis pour que nous soyons ensemble et que nous cheminons vers lui ensemble. C'est lui seul qui est unique. Nous ne sommes pas uniques, on doit vivre dans ce brassage de cultures, de régions, ne sais pas, de langues. On a voulu avoir cela et je pense que pour le moment c'est l'une des rares structures musulmanes dans laquelle on se trouve. Souvent on ne peut pas dire quelle est la tribu de telle, parce que moi, pour la plupart, beaucoup se trompent sur ma tribu. Ils me donnent une tribu qui n'est pas la mienne, avec laquelle je n'ai aucun rapprochement régional ou on ne sait pas comment dire linguistique. Mais on me confond parce qu'il y a une physionomie qui trompe, l'apparence est trompeuse. Mais nous sommes tous là ensemble. On vit dans l'harmonie, on se connaît, on s'aime ensemble, on est là depuis des années. Donc c'est une fierté, c'est ce que les autres appellent aujourd'hui le vivre ensemble. On a vécu ensemble depuis longtemps et on s'est accepté. On a traversé ces barrières régionales, ces barrières tribales, ces barrières linguistiques. Mais au départ, c'était quand même très perceptible. Les gens se regroupaient par affinité. Chacun aime être proche de celui qui est proche de sa langue, de sa région, de sa physionomie. Maintenant,
c'est devenu un bon brassage à encourager, et surtout que la Kamsou est une structure que je pensais que tout le monde devrait encourager parce qu'elle est un exemple de solution des problèmes que nous avons de tribalisme, de régionalisme, de rejet de l'autre. On devrait encourager cette structure à aller de l'avant parce que c'est une structure de jeunes étudiants et élèves. Elle a besoin de secours ou bien de soutien des aînés. Elle doit être encouragée à se mouvoir à l'intérieur du campus. Parce qu'à l'intérieur du campus, dans le passé, on organisait des conférences à l'intérieur par les anciens d'université. Maintenant, ce n'est pas très évident, ce n'est pas très facile de le faire parce qu'on considère que le pays est laïque et on doit éviter l'expression d'une culture comme la religion musulmane au sein du campus. Jazakumullah khairan, frère El Aziz. La Cameroun Muslim Student Union a vaincu le tribalisme, le racisme, frère sœur, dans la foi. C'est ce que nous retenons de son propos. Frère Hamidou Oumarou Sanda, vous êtes aussi dans la Kamsou depuis 2003. Ça fait quand même plus d'une décennie que vous êtes actif. Frère Hamidou Oumarou Sanda, vous avez aussi observé pendant ces temps les partenaires de la Kamsou, les qui ont accompagné la Kamsou pendant ces 20 ans d'existence. Alhamdulillah, we give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala concerning the partners of the Cameroon Muslim Students Union. I should first of all mention that there are many. If you want to stand by the NGOs and the associations, I should say that amongst the NGOs that have been with the Kamsou for long, we have the World Assembly of Muslim Students Union of Muslim Youth, the World Assembly of Muslim Youth WAMI, which should be mentioned that Kamsou happens to be one of the associations, the active members of the association today. So it has been with Kamsou for long during the national seminars and the like, but for some time that had stopped now. The relations are a bit relaxed. We equally have the African Development Foundation that has carried activities with Kamsou for some time, and the activities continue, but still yet in a relaxed manner. Talking about the national associations, we have many of them. If we want to think of LICAM, for example, to begin with, LICAM is that structure wherein you have most of the former members of the Cameroon Muslim Students Union. So we work in collaboration with LICAM. Whenever there are activities, they contact us and we work together during trainings, during seminars and the like. Other associations such as CAMWA, during the activities like the training of pilgrims, we always assist, and other activities such as CAMEX and the like. Kamsou, both in Yaoundé and in Douala, has participated actively through its human resources in helping in the organization and other activities and other national activities. There are many. Now when we turn to the administrative side, I should say that Kamsou has been working in a direct collaboration with the administration. For any activity of Kamsou to be manifested, we always seek for authorization of manifestation, and some of the authorities always take part at the beginning of our seminars and other activities. It should equally be mentioned that we have tried to extend, given that President El Aziz made mention a while ago about activities in the campus. For now, we can say that in some universities, such as that of Chang, Douala, and Gaoundéré, we have activities, and we have as a resolution to see to it that we take the activities back to those campuses where they are not existing, and structures like the bilingualism and the multicultural commission, we have written to them in order to go closer to them to know about the activities, so that they should equally learn from what we are doing, and inshallah we hope that in the future everything will be okay. La Cameroun Muslim Student Union a donc travaillé avec pratiquement tout le monde, les ONG internationales comme les associations nationales. Frère Hamidou Oumarou Sanda, je voudrais vous poser une question qui certainement interpelle tout le monde. La Kamsou a aujourd'hui 20 ans d'existence. À votre avis, quelles sont les réalisations de la Kamsou? Alhamdulillah, the realizations or the achievements of Kamsou
we can say are many. In the domain of training, we can say that Kamsu for years has inculcated in its members those values, in members the knowledge, the quality knowledge that makes them to be those responsible citizens. So Kamsu has contributed in training its members in all aspects, be it religious, and most importantly encouraging the members to go for quality learning. Kamsu has equally achieved in the social aspect by bringing together the members from all the parts of Cameroon. And when we live in Kamsu, nobody cares to know from where you come from, and this has been a great challenge to many people in the community. So I think having succeeded in bringing people together, doing away with tribalism and the like, is a great achievement equally. And this has gone ahead to reinforce that spirit of unity, that spirit of fraternity among its members. Then going to the material aspect of it, we can, before that even I should mention that Kamsu has trained the trainers. You know, many people who are teaching in Kamsu today are people who entered Kamsu, they went through it, and today they are helping the juniors. So it is like the chain continues, and we hope it should move ahead. Now in the material aspect, Kamsu has done its best equally to see to it that in the various regional branches and the like, they are arranging the structures whereby the members come and learn. And in some places, Kamsu in its early 2000s had a land at Swak where the mosque was constructed, and the procedures are ongoing for the achievement. It is the same procedure we want to undertake with the people of the University of Chang, whereby the land was there, and other universities. We hope in the near future much is going to be achieved in this domain. Des réalisations à la fois matérielles et immatérielles. Frère Elaziz, je voudrais vous poser la même question. Si on vous demandait quelles sont les réalisations de cette structure que vous avez mis sur pied il y a de cela 20 ans aujourd'hui, que diriez-vous? Pour moi, la grande réalisation, c'est le maintien même de la structure qui encadre et qui forme ses élèves et ses étudiants à être des musulmans dignes, des musulmans qualifiés, des musulmans prêts à participer au développement partout où ils se trouvent. C'est ça la plus grande réalisation. En dehors de cela, il y a comme il a dit, quelques parcelles qui ont été acquises pour la mosquée ou les ministères. Il y a eu des petites formations dans les régions où les élèves arrivent à se retrouver pour la remise à niveau des élèves, l'encadrement des élèves pour réussir à leurs examens. Tout ça, je trouve que c'est de bonnes réalisations qu'on peut mettre à l'actif de la Kamsu. Et cela permet, même 20 ans après, de se rappeler qu'on est redevable vis-à-vis de la Kamsu. Machallah, redevable vis-à-vis de la Kamsu, vous le dites si bien, et lorsqu'on regarde aujourd'hui les anciens présidents nationaux de la Kamsu, ils sont tous de très hauts cadres dans l'administration du Cameroun. Ce n'est pas un hasard. Frère Elaziz, pour finir avec vous, dans le cadre de ces 20 ans de la Kamsu, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées d'une manière brève depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? Les difficultés sont d'abord sur le plan de rassemblement. Vous savez, l'élève et l'étudiant, la plupart de leur temps se passe dans les études, et que lorsqu'ils n'ont pas des aînés qui viennent les secourir, bien qui viennent les accompagner dans leur activité, ils ont beaucoup de difficultés à œuvrer au sein de leur association. Bon, c'est ça la plus grande difficulté. Ils ont besoin de l'accompagnement des aînés, et aussi sur le plan financier, souvent pour déplacer des encadreurs pour venir vous former. Le plan culturel, le plan de la religion, il faut supporter leur déplacement, il faut acheter le minimum de logistique. Lorsqu'il faut organiser un séminaire, lorsqu'il faut organiser une conférence, ça a besoin de moyens, et ces étudiants-là, ces élèves-là n'ont pas souvent ces moyens-là. Donc, je trouve que les difficultés, c'est surtout à ce niveau-là. Le secours, l'accompagnement des aînés et la prise en charge financière de toutes ces activités.
parce que l'élève et l'étudiant sont en général diminués. Moi, je me rappelle, à notre époque, nous habitions les chambres de 5 000, 3 000. Alhamdulillah, merci frère Elaziz, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons une fois de plus prendre une pause. Pureté et gloire à l'exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes dans la mosquée de la cité verte. Nous sommes à Yaoundé, la cité politique du Cameroun, en compagnie de la Cameroun Muslim Student Union. Les frères Hamidou Oumarou Sanda, actuel président national de la CAMSU. Frère Hamidou Oumarou Sanda, il y a eu beaucoup de réalisations, beaucoup de partenaires. La CAMSU en 20 ans a véritablement existé aujourd'hui. On retrouve la CAMSU même dans les coins les plus reculés de notre pays, mais qui finance la CAMSU? Alhamdulillah, CAMSU is first of all financed by its members, especially the former members. You know, when we have an activity, we have a seminar or any activity we want to carry, we always go back towards our former members to contribute for the functioning of the activity. We seize this opportunity to thank them for that, and it is equally financed by some the active members. Not forgetting from time to time there are external partners that support. I mentioned a while ago that at first WAMI, for example, was sponsoring the national seminar of CAMSU, but it stopped for some time. And we equally write to some of those associations in case they have something to chip in. It is welcome. Maybe with your permission, I should mention that this is one of the projects that we are having at hand, to see to it that we come out with a list of all the former active members of the association, so that we can follow them up to maximize in their contribution for the activities of the association. Frère Hamidou Oumarou Sanda, l'année scolaire 2018-2019 a commencé au Cameroun. Les étudiants ont déjà repris les chemins des universités. Les campus scolaires sont déjà pleins des élèves. Frère Hamidou Oumarou Sanda, la Cameroun Muslim Student Union a repris ses activités? Now, alhamdulillah, all the activities have started back effectively. I should say that since the resumption of the academic year, the regions have been carrying out their general assemblies, and the last regions, Douala and Yaoundé 2, University of Yaoundé 2, carried their general assemblies on the 28th of October 2018, and these were the last regions. So the activities are already effective in the regions with the classes going on and all the activities. So we urge, it should equally be mentioned that in most of the regions the presidents have been changed. So we have new president at the head, Yaoundé 2, Yaoundé 1 and Marwa. We pray that they should hold the activities fast so that the plans of action should be realized. La CAMSU a véritablement repris ses activités. Frère Mohamed El Aziz, 20 ans après la création de la CAMSU, quels sont les défis à relever à votre avis? Moi, le défi à relever, selon moi, est l'existence véritable de la CAMSU au sein du campus. Parce que la CAMSU a beaucoup à apporter à l'intérieur du campus universitaire et scolaire. On a besoin que les autorités encouragent cela, parce que nous ne comprenons pas, lorsqu'il y a des difficultés, on a recours aux religieux, mais on refuse que les religieux ou la religion interviennent dans notre vie, alors que notre vie ne peut pas être séparée de cette religion-là. Donc, moi j'ai vu, par exemple, le président de la République être accompagné par la chorale de l'université de Yaoundé 1 en Italie. La chorale est une association religieuse, donc on devrait encourager la CAMSU, qui est l'autre religieuse musulmane, cette fois-ci, aussi à exister effectivement au sein du campus. Merci frère Aziz pour cette analyse. Frère Hamidou Oumarou Sanda, vous avez été désigné une fois de plus comme amir de la CAMSU pour les 2 années à venir. Quelles sont les perspectives de la CAMSU? Sous quel signe est-ce que vous mettez votre nouveau mandat? Now, alhamdulillah, it should be mentioned that the activities we have project for the future, we all decided on during the National Congress, whereby we took a series of resolutions in order to ameliorate the activities in the domain of teachings and preachings. The national teaching program was updated
and new information was brought in, we did put in place a new department in charge of rebate and the training of children. So these are elements that have been added for the future beginning this academic year. We equally have in the perspective, as I mentioned a while ago, to see to it that we come out with a list of all the former active members in order to follow them. We have equally as a plan, and you know for the moment the national office is not having its own office, we have as plan to put in the base for the acquisition of land for the construction of the National Office of Council. I believe 20 years someone should be enough to have his own house where he can live in, and then we equally want to call on the members to do everything possible that we maintain this association in unity as we have seen it, so that it should continue to do the good that is doing to us, to our genius and our children who will be coming in the near future. We equally adopted resolutions in the domain of finance, whereby we are going to mobilize even the active members to contribute, and then much emphasis will be laid on the former active members who are already in the professional life. Jazakumullah khairan, frère Hamidou Oumarou Sanda. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Avant de prendre les derniers mots de nos deux invités, nous invitons donc tous les élèves et étudiants musulmans du Cameroun à adhérer à la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union. La CAMSU qui est donc le partenaire numéro 1 de votre émission Vitrine de l'Islam depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Parce que la CAMSU, c'est aussi la production des émissions télé et radio. Merci donc à nos deux présidents nationaux de la Cameroun Muslim Student Union pour avoir accepté notre invitation et avoir jeté à la fois un regard rétrospectif, mais aussi un regard d'avenir sur cette structure qui fait des merveilles sur le triangle national. Frère Mohamed El Aziz, nous l'avons dit, vous êtes membre fondateur de la CAMSU depuis 1998. Vous avez été président national de 2014 à 2016. Vous êtes actuellement documentaliste principal et chargé d'études au secrétariat général de l'Assemblée nationale. Frère Mohamed El Aziz, vous êtes un acteur historique dans la communauté musulmane et souvent dans l'ombre, mais bien connu quand même. Qu'Allah vous récompense pour vos multiples efforts. Quel est donc le dernier message que vous voulez bien adresser à l'endroit de tous nos téléspectateurs à travers le monde? Alhamdulillah, le message c'est celui d'encourager cette structure qu'on appelle la CAMSU au sein des écoles et des universités. C'est une structure qui aide les parents à maintenir leurs enfants sur la voie de la rectitude. Ça les encadre afin qu'ils ne tombent pas dans la délinquance, qu'ils ne tombent pas dans la débauche, dans le désordre, qu'ils continuent à bien étudier et qu'ils maintiennent leur culture qu'ils ont acquise dès la maison, qui est la culture de l'islam, la culture de leurs parents, de leurs ancêtres. Nous ne voulons pas qu'ils la perdent, arriver à l'université ou bien arriver à l'école, parce que l'école et l'université, c'est des milieux où on rencontre tout. Quand on dit univers, là, on rencontre tout. Et la plupart du temps, ce qu'on rencontre là-bas est de nature à désorienter l'enfant s'il n'est pas bien encadré. Donc la CAMSU est une structure que tout le monde devait encourager, devait soutenir. Et surtout lorsque les élèves vont au séminaire, les parents, s'ils veulent, doivent souvent se déplacer pour venir voir qu'est-ce qui se passe au sein de ces séminaires-là. Jazakumullah khairan, frère Mohamed El Aziz, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Frère Hamidou Oumarou Sanda, actuel président national de la Cameroun Muslim Student Union, la CAMSU, comme nous l'avons dit, est notre partenaire numéro 1 dans le cadre de l'émission Vitrine de l'Islam. Qu'Allah vous récompense pour ce déploiement à travers les multiples branches régionales de la CAMSU. Quel est donc le dernier message que vous voulez bien adresser à l'endroit de nos téléspectateurs en général et des élèves et étudiants qui nous regardent à ce moment précis? Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala to the members of the Cameroon Muslim Student Union. Only one word: hard work. Continue working hardly. Know that you have a responsibility, especially the members of the coordinating, beginning from the National Bureau and the executive members of the regions. We have a responsibility which we need to carry. So let's do everything to work together in order to accomplish that. And then we call on all the Muslims in general to be ambassadors of their religion by purifying their intentions and
doing everything possible to help the religion move ahead. We pray that Allah should forgive our shortcomings. Longue vie à la Cameroun Muslim Student Union, qu'Allah récompense tous ses frères qui se déploient au quotidien, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour faire vivre l'islam dans les milieux scolaires, mais aussi les milieux universitaires. Car on adore Allah à la maison, mais aussi dans les milieux scolaires et universitaires. Avant donc de mettre un point final à cette émission, nous disons merci à nos deux invités pour leur disponibilité. Mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah vous récompense d'avoir été des nôtres. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Nous disons merci aussi à Lick Vondo qui s'est occupé de la production de cette émission ici à Yaoundé, dans la mosquée de la Cité Verte, pour être précis. Avant de partir, donc, nous allons vous laisser méditer sur ces versets où Allah dit « Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. À vendredi prochain, Inch'Allah.